Bonjour à vous qui passez par ici, que ce soit par hasard ou parce que vous avez vu ma première vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième épisode de mon podcast créatif. Je suis Mylène, Micoton Mylène sur la plupart des réseaux sociaux, et je suis également l'auteur du blog Mon étiquette me gratte, que vous pouvez visiter à l'adresse que vous retrouvez ici. Alors si je reviens aujourd'hui pour un second épisode, c'est tout d'abord parce que je me suis vraiment bien amusée à réaliser le tout premier épisode. Il a été vu plus de 1400 fois, avec plus de 180 abonnés, donc je suis très contente. J'avais pas d'attente particulière, je voulais juste essayer, et je suis assez contente qu'il y ait autant de personnes qui soient allées voir ma vidéo. Et je vous en remercie. Je vous remercie également pour tous ceux qui m'ont laissé des commentaires et puis des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis, si je reviens, c'est aussi parce que j'ai d'autres choses à vous raconter aujourd'hui. Donc, couture, tricot, c'est le programme du jour. C'est parti! Alors, pour la partie couture, aujourd'hui, j'ai 4 pièces à vous présenter. C'est en réalité 2 modèles que j'ai réalisés chacun 2 fois. Vous verrez peut-être à force de me suivre qu'en couture, c'est quelque chose que je fais assez souvent. C'est-à-dire que quand je réalise un patron une première fois, et souvent quand il me plaît, j'ai envie d'en faire plein de versions différentes. Et souvent au moins 2 d'affilée, c'est-à-dire que je fais la première, puis je suis emballée et je fais tout de suite une seconde version dans un tissu et dans des couleurs différentes, pour avoir des variantes d'un modèle qui me plaît. Alors aujourd'hui, les deux modèles que j'ai envie de vous présenter, c'est des sweatshirts et des t-shirts. Donc en fait, ces derniers temps, j'ai eu envie de revenir en couture un peu à des basiques, on va dire. Alors, pour plusieurs raisons, déjà parce que j'ai eu un peu un creux en couture ces derniers temps. J'avais un peu plus de mal à m'y mettre et du coup, je me tournais plus facilement vers le tricot. Donc j'avais envie de retourner vers des pièces un peu plus simples à réaliser, plus rapides, qui demandaient peut-être un peu moins d'investissement, on va dire. Et puis pour aussi un côté pratique, c'est-à-dire que j'avais besoin de compléter, de renouveler les basiques de ma garde-robe. Les petits t-shirts assez simples, c'est quelque chose que je porte assez souvent, assez régulièrement, parce que c'est confortable et puis voilà, c'est assez facile à assortir dans des tenues. Les sweatshirts, c'est un peu différent. Alors le sweatshirt, pour moi, normalement, c'est un vêtement que je mets surtout à la maison. Voilà. Ou alors, je mets un sweatshirt pour aller au travail ou à l'extérieur, vraiment, quand je suis fatiguée ou voilà, quand je suis malade. C'est la tenue un peu... Enfin, le vêtement un peu confortable, un peu réconfortant. Voilà, que j'aime avoir sur moi quand je suis un peu fatiguée. Voilà. Ça veut dire, en fait, quand je porte un sweatshirt, en général, ça veut dire faut pas venir m'embêter, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mon coin, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai voulu en faire, déjà pour en avoir pour l'intérieur, des jolis sweatshirts, et aussi en me disant que s'ils étaient un peu plus jolis que des sweatshirts à capuche que j'ai ici, peut-être que voilà, je pourrais les porter, avoir le côté confort, mais aussi le côté un peu plus sympa, un peu plus élégant pour l'extérieur, pour pas vraiment que les gens ressentent vraiment le côté je suis fatiguée, laisse-moi tranquille. Tout en ayant ce côté confort. Alors le premier sweatshirt que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci, c'est Janine en fait qui vous le présente, qui le porte. Elle porte un peu moins bien que moi, mais c'est pas grave. Alors, c'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je pense qu'il n'y est plus maintenant. J'avais acheté en décembre dernier peut-être. Donc c'est un sweatshirt gris avec des petits animaux. Donc on a des petits chats, des petits oiseaux à paillettes. Alors c'est Liz Taylor qui dit, je pense, dans son podcast qu'on n'a jamais assez de paillettes dans nos vies.
Alors avec celui-ci, il n'y avait pas de souci pour avoir des paillettes dans sa vie parce qu'il y en a, en fait, il en a beaucoup moins qu'au départ. Il était vraiment énormément pailleté et les jours où je le portais, le monde entier autour de moi était devenu paillette, quoi. Il en perdait mais partout. Mon canapé était à paillettes, mon siège au bureau était à paillettes, mon chat était un chat à paillettes. Vraiment, j'en perdais partout. Ça c'est un peu, du coup, côté pailleté, c'est un peu atténué, mais il y en a toujours. Et il a son côté doudou de sweatshirt qui est renforcé. Hop. Parce que à l'intérieur, voilà, c'est tout doux. C'est une sorte de douillette là. C'est tout doux. Donc là, le côté vêtements réconfortants, on va dire qu'il peut bien jouer son rôle de vêtements confort, dans lequel on est à l'aise. Et c'est un modèle que je trouve assez élégant, donc je vais vous montrer ça. Ah, pour une fois, c'est pas Direndo, c'est Jimmy de la marque Ready to Sew. Alors, c'est du coup, c'est la version 2 que vous pouvez voir ici. Donc en fait, c'est un sweatshirt avec des empiècements sur le côté, assez élégant, des manches raglan, et dans sa version 2, avec une ceinture resserrée en bas, alors que la version 1, c'est version non resserrée vers le bas, un peu, voilà. Je pense pour des tissus peut-être un peu plus fluides pour qu'il y ait un tombé. Voilà, c'est pas du tout un jersey. Un sweat fluide, donc j'ai choisi la version resserrée à la taille. Donc j'aime bien, il y a pas mal de petits détails qui sont assez sympas, assez élégants. J'aime bien ces petits plis qu'on a sur les manches, là. Les petits plis aussi, ainsi que les empiècements du côté. Alors, je sais pas, c'est vrai qu'avec les motifs, là, ça se fond un peu. Voilà, qui sont assez jolis. Bon, après, c'était surtout une version d'intérieur, on va dire, pour moi, avec un petit côté paillettes, pour pas faire trop tenue de canapé, on va dire. Mais après, j'ai réalisé une version un peu plus, que je trouve un peu plus féminine, que je vous montre tout de suite. Donc là où on va peut-être mieux voir les empiècements du côté, les petits plis. Donc c'est toujours dans la version 2, je vous montre le dos. Donc voilà. Donc peut-être que vous aurez déjà reconnu le tissu qui est assez populaire, on va dire. Donc c'est un jersey de chez Atelier Brunette. Si vous voulez, je vous le montre porté pour voir ce que ça donne. Alors voilà, porté ça donne ça. Voilà, donc avec ces jolis plis là. Alors la première version, en fait, je l'avais réalisée dans une taille, je pense 42 par rapport à mon tour de poitrine. Et en fait, je trouvais que le sweat était vraiment un peu large au niveau des épaules, surtout qu'on a au niveau des manches, il y a une couture tout le long là. Et donc ça renforçait un peu ce côté épaule de déménageur. Donc comme j'ai vu que j'avais pas mal de marge dans cette première version, j'ai réduit d'une taille pour celui-ci. Donc c'est quand même assez loose, hein, mais voilà, c'est un peu moins large, surtout au niveau des épaules et au niveau de la poitrine. Après, c'est vrai que c'est encore assez loose ici, mais c'est aussi l'intérêt d'un sweatshirt de ne pas être trop près du corps non plus. Donc j'aime assez, il est assez doux. Au niveau des tissus, celui-ci c'est vrai que je l'ai réalisé il y a un peu plus longtemps, donc
je connais un peu plus son vieillissement. Et c'est vrai qu'il bouloche pas mal au niveau des zones de frottement, comme là le dessous de bras qui vient frotter contre le flanc. Celui-ci, je l'ai un peu moins porté pour le moment, mais je pense que je vais porter un peu plus souvent. Là, avec les journées qui se réchauffent, au-dessus d'un t-shirt en fin de journée, peut-être ça peut être sympa. Et du coup, je pourrais voir comment il vieillit, s'il tient dans le temps. Là, je l'ai porté 2 ou 3 fois, et pour l'instant, le tissu n'a pas bougé. Les petits pois roses que j'adore sont vraiment très, très jolis. Pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Donc voilà, ça c'était pour les 2 premières pièces, les 2 sweatshirts Jimmy. J'ai pas parlé de la marque, donc Ready to Sew, c'était la première fois que je réalisais des pièces de cette marque et j'ai assez bien aimé. En tout cas pour des sweatshirts, les explications sont suffisantes. Il y a les schémas, il n'y a pas de souci pour la réalisation, même s'il n'y a rien de très compliqué, c'est bien expliqué. Puis le patron est assez sympathique. Il y a des petits détails. Il y a beau n'avoir que quelques pages, c'est assez bien expliqué, les différents petits détails, les différentes versions. Après, il termine le patron par bravo, c'est terminé. Je trouve que voilà. Et il commence par Are you ready to sew? Je trouve que voilà, on a l'impression d'être accompagné pendant la réalisation d'un patron de la marque. Je trouve ça assez sympathique, c'est tout mignon. Donc voilà. Alors me voici de retour en t-shirt parce que c'est de cette pièce que je vais vous parler. Il s'agit, retour à mes favoris, quand on aime on compte pas, il s'agit de Direndo. Donc c'est leur modèle gratuit, le t-shirt en jersey, c'est le modèle plantain. Voilà. Alors je l'ai réalisé une première fois, parce que vous allez voir qu'une seule fois ça suffit pas, dans un jersey, c'est un jersey viscose marinière à lurex. Enfin, je m'approche peut-être un peu pour voir ce côté paillettes, encore une fois. Je trouve que c'est ce qui donne le petit plus à ce jersey rayé. Et donc, je suis pas trop déçue de mes raccords, hein. Je trouve qu'ils sont pas mal. Pour une première fois, oui, c'était la première fois que je faisais des raccords en jersey. Première fois sur un tissu comme ça, sur un modèle que je réalise à la surjeteuse, donc j'avais un peu d'appréhension, j'ai pris mon temps et ça s'est pas trop mal passé. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a des t-shirts du commerce qui sont moins bien raccordés que ça. Là franchement j'ai pas honte de le porter et de dire que c'est moi qui l'ai réalisé. Alors le tissu, ce jersey marinière vient du site Little Fabrics. Il est très joli, j'espère qu'il va tenir dans le temps. Il est fluide, j'aime bien. Ça correspond vraiment au genre de t-shirt basique que je peux avoir dans ma garde-robe. Que j'ai dans ma garde-robe et surtout que je porte au quotidien. Avec le côté très pratique, très confortable. Voilà, tout fluide. Pour être à l'aise dedans. Et puis voilà. Et puis c'est un genre de t-shirt qu'on peut porter en dessous d'un gilet. Voilà, il n'y a pas de manches structurées, tout ça qui pourrait gêner. Non, c'est un bon basique, très agréable à réaliser et très agréable à porter. Donc le plantain Direndo, il est assez connu aussi. Je pense qu'il a été réalisé par de nombreuses blogueuses et podcasteuses. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est ce décolleté assez dégagé.
Il existe en version manche courte, manche 3/4 avec des coudières dans un tissu contrastant et je crois aussi en manche longue, il me semble. Donc voilà. Pour ma part, j'ai réalisé une taille pour le haut chez Direndo, c'est en général du 42 pour la poitrine. Et j'ai fait une longueur pour correspondre plutôt à un 38 parce que je suis pas très grande, alors j'avais pas envie que ça fasse chemise de nuit. Donc voilà. Je l'ai déjà apporté plusieurs fois parce que je le trouve assez chouette. J'aime assez bien les marinières. Et là avec les petites paillettes, c'est le petit détail supplémentaire. Donc voilà. Et la seconde version, puisque comme je l'ai annoncé, il y a plusieurs versions. Il y en a deux, mais c'est déjà plusieurs. Alors c'est dans un tissu qui vient aussi de chez Little Fabrics. Alors peut-être de près on verra mieux. Il n'est pas tout à fait uni, là il y a un effet un peu... Ils appellent ça jersey flammé couleur marine. Donc très joli. Hop. Voilà. Il est encore plus fluide que le précédent. C'est un jersey modèle. Vraiment très très fluide. Et même si la couleur est unie, j'ai eu un peu plus de mal, enfin pas du mal, mais c'était un peu plus difficile le coup de celui-ci que le premier. Parce qu'il bougeait quand même pas mal. Pour les ourlets, le pli ne marquait pas trop au fer. Donc voilà. Mais par contre, je pense que du coup, il va pas... Je l'ai porté qu'une seule fois pour l'instant. Je pense qu'il va pas trop froisser, donc il va être très agréable à porter. Je pense. Il va être sympa. Un bon basique de la garde-robe. Vous voyez comme il est fluide. C'est vraiment sympa. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai tout réalisé à la surjeteuse. Voilà, pour avoir des finitions propres aussi, comme ça. Hormis tout ce qui est les surpiqûres, on va pas trop voir parce que du noir sur du marine, ça se verra pas trop. Mais voilà, tout ce qui est surpiqûre, après, c'est fait à la machine à coudre et dans la surjeteuse à l'aiguille double. Donc assez rapide à faire. Et étant donné que des petits basiques comme ça commence à s'appauvrir dans ma garde-robe, je pense que prochainement je vais le décliner encore dans d'autres jerseys de ce type, dans d'autres coloris. Des jerseys fluides comme ça, j'aime bien. Donc voilà, mais je pense que j'ai déjà fait le tour pour la couture. On passe à la suite alors. Alors la première pièce tricot que je voudrais vous présenter aujourd'hui, en fait je l'ai pas là physiquement, mais je vais vous insérer une photo sur le côté. Il s'agit de l'écharpe Heure d'hiver d'Atelier Émilie. En fait il s'agit d'une grosse écharpe torsadée, texturée, vraiment la grosse écharpe bien épaisse, à franges, voilà, où on peut bien s'entourer le cou. Ça fait un peu penser aux grosses écharpes un peu style nordique. Enfin, voilà, très, très jolie, avec plein de torsades. Et j'ai réalisé cette écharpe dans de la laine Malabrigo worsted en coloris de ce côté naturel. Voilà, c'est une laine très douce, très moelleuse que j'avais déjà testée et je trouvais qu'elle correspondait bien au modèle avec son coloris naturel. C'est un peu le type de coloris que l'on retrouve sur le modèle de présentation du modèle et je trouvais que ça correspondait bien au type de l'écharpe. Donc voilà. Cette écharpe, je l'ai réalisée non pas pour moi mais pour ma petite soeur, pour son anniversaire. Et donc
Je sais que ma petite sœur et moi on se ressemble assez, mais sur la photo c'est moi, elle a pas voulu poser, on se ressemble quand même pas à ce point. Et, et voilà, donc je trouvais que voilà, ça lui correspondait bien. Quand j'ai vu ce modèle en tout cas, j'ai tout de suite imaginé que ça pourrait bien aller pour son cadeau d'anniversaire. Et cette écharpe, je l'ai réalisée dans le cadre du cal au fil des saisons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un cal c'est knit along, donc c'est voilà, un événement un peu organisé, donc là pour le coup c'est sur Ravelry, pour tricoter ensemble autour d'un même modèle ou d'un même thème, ou voilà. Et là dans ce cadre là c'est au fil des saisons. Donc c'est la première fois que je participe à un cal. Celui-ci est organisé par Nanou Lily et compagnie, donc c'est Nadège et Dailicious, Audrey. Et donc le thème est assez simple, au fil des saisons, il s'agit de réaliser au moins une pièce par saison qui correspond au thème. Donc c'est la première fois que je participe à un cal et j'ai assez bien adhéré à l'idée de celui-ci. Il ne s'agit pas de réaliser une ou des pièces dans un temps imparti un peu court, ou voilà, qui me ferait un peu dévier de mes projets tricot, on va dire, puisque là, il s'agit de voir quand même assez sur du long terme, toute l'année, chaque saison un projet, donc ça laisse assez de temps pour réaliser ce fameux projet, de trouver ce que l'on veut faire pour répondre au thème. Et pour ma part, pour répondre un peu au thème au fil des saisons, pour moi il était un peu tout trouvé, puisque mes sœurs et moi on est 4 sœurs, et comme mes parents ont bien fait les choses, on est nées chacune à une saison différente. Donc voilà, l'hiver c'était ma petite sœur, donc je lui avais réalisé cette écharpe heure d'hiver qui, je trouvais, collait vraiment bien au thème, de par son nom, de par la couleur que j'avais choisie, qui, voilà, cette grosse écharpe nordique, dans un motif un peu texturé, pour moi ça faisait vraiment hiver. Puis enfin, voilà, une grosse écharpe comme ça, épaisse, à moins d'aller dans un pays nordique justement. Enfin, en tout cas pour nous ici ça fait vraiment penser à l'hiver. Voilà, à moins d'avoir les saisons vraiment détraquées, c'était un modèle hiver. Voilà pour cette première pièce. Donc le modèle est très bien expliqué, assez simple à réaliser. Après, comme c'est une écharpe, voilà, c'est tout en longueur, et du coup au bout d'un moment ça devient un peu répétitif, on va dire. Sur le premier mètre, je l'ai pas vu passer, ça s'est vraiment bien déroulé, tout allait très vite et tout ça, et puis après elle fait à peu près 2 mètres, donc sur le deuxième mètre c'était un peu plus long, un peu plus rébarbatif, c'est un peu toujours la même chose. Même si la laine est douce et agréable, au bout d'un moment, c'est vrai que je commençais à avoir envie de changer de projet. Mais voilà, je suis contente de cette pièce, je la trouve très jolie, je trouve que ça va très bien à ma sœur, j'espère qu'elle lui plaît. Et donc voilà, très contente de cette réalisation. La pièce suivante que je vais vous présenter, alors j'ai réalisé ça début du mois d'avril. Bon, vous allez me dire, on commence à voir le soleil après tant de pluie. Et qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle va nous proposer un bonnet au moment où les beaux jours arrivent. Alors oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer tout ça un peu en détail après, le pourquoi du comment. Et d'abord, hop, je vous présente, donc c'est le Skiff Hat de Jared Flood. Donc c'est voilà, dans la thématique un peu quand on aime, on ne compte pas, je reste quand même sur des torsades, hein, parce que je disais qu'avec mon écharpe je commence à me lasser, à avoir envie d'autre chose, et puis voilà, je suis partie
sur une autre pièce, bon, plus rapide à réaliser certes, mais voilà, encore un peu dans le même genre avec les torsades, ce point texturé là. Voilà. Alors voilà, c'est un bonnet du coup avec un revers, donc quand il est déplié, il est comme ça. Au départ, on part des côtes pour finir jusqu'au bout. Et au départ, on fait un tubular custom, un montage tubulaire. Hop. J'ai pas coupé les fils. Voilà. Voilà. Mais comme c'était dans le revers, j'avais dû l'oublier. Et donc je disais, on fait un montage tubulaire, donc ça fait une finition après sur le bord des côtes très propre. Si vous ne connaissez pas cette méthode, je vous conseille d'aller voir un peu comment ça se passe. C'est un peu long au départ hein, pour démarrer le projet, mais par contre après ça donne un fini très joli. Et je l'avais utilisé aussi sur l'écharpe pour ma soeur, sauf que comme il y a les franges, ça se voit pas trop, donc je sais pas si ça valait le coup de perdre ce temps-là. Et il existe aussi, hein, si vous ne connaissez pas, le rabattage tubulaire également pour faire un peu le même effet sur, non pas sur le montage, mais sur le rabattage des mailles. Donc voilà, je trouve ça très joli, il est très beau. Et j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si c'était avec un pompon ou sans pompon qu'il fallait le terminer. Et majoritairement on m'a répondu avec pompon. Et j'en avais besoin pour une journée particulière de ce bonnet. J'avais pas eu le temps J'avais pas assez de laine pour faire le pompon, donc j'en avais commandé mais j'avais toujours pas reçu. Et comme j'avais pas eu le temps du coup de le réaliser pour le jour J où je le porterai ce bonnet, ben là j'ai la laine. Bon, je sais pas si je vous en ai parlé. Donc c'est de la Queen Co Lark coloris Frost. Et du coup, bah, comme je l'ai porté déjà une première fois ce bonnet le jour où j'en ai eu besoin, sans pompon pour l'instant, avec les beaux jours, j'ai un peu laissé ça de côté en fait. Comme je vois pas dans l'immédiat de besoin de porter ce bonnet, voilà, je repousse un peu, surtout que voilà, j'aime pas trop faire des pompons. C'est pas ce qui me passionne le plus dans le tricot, donc si je pouvais trouver un ou une volontaire pour me faire mon pompon dans mon entourage, je serais assez preneuse. Alors pourquoi ce bonnet alors que les beaux jours arrivaient? Je vous avais déjà parlé du coup de ce premier bonnet dans le premier épisode que j'avais réalisé, et je vous disais qu'en fait, du fait de la dentelle, en fait, quand je le porte et qu'il y a du vent, ça ne protège pas bien les oreilles, et du coup, j'ai froid aux oreilles. Je suis assez sensible quand il y a du vent, et du coup j'ai facilement mal aux oreilles. Donc du coup, je voulais en faire un autre. Et je voulais surtout en faire un autre parce que ça nous est déjà arrivé plusieurs fois avec mon conjoint de faire des sorties en mer pour aller faire des observations de cétacés. Alors on a réalisé ça une première fois, c'était un cadeau que je lui avais fait, puis je l'avais accompagné, et puis on a vraiment adhéré, donc on a fait ça plusieurs fois. Et là du coup on a fait ça la semaine dernière, et même quand il fait soleil, même s'il fait chaud, je peux vous dire qu'un bateau en extérieur, en pleine mer, il y a du vent, il fait froid, donc je me protège les oreilles. Et donc, comme le précédent n'était pas suffisant, j'ai réalisé celui-ci. Alors j'ai envie de vous en parler un petit peu de ces sorties en mer. On en a déjà fait, c'était avec l'organisation qui s'appelle Découverte du Vivant. On avait fait ça en Méditerranée, au départ de Canet-en-Roussillon. Ils font aussi des départs un peu plus à l'est, à Sanary-sur-Mer, pour observer tout ce qui est dauphins, baleines, et voilà, les cétacés qu'on a
qu'on a en Méditerranée, aussi en Atlantique, et puis des fois on oublie qu'ils sont là ou on n'imagine pas qu'ils sont là. Et c'est vraiment super de voir ces animaux voilà, dans la nature, en liberté, sauvages. Avec ces sorties, on va vers eux, on est avec des spécialistes, avec des scientifiques, des passionnés, des photographes qui organisent ça. Et voilà, on va à leur rencontre sans être trop invasif. Hein. Il y a des techniques, des bonnes pratiques pour s'approcher en bateau. Il y a une certaine distance à respecter. Puis après, si cette distance se réduit, c'est parce que l'animal le voudra bien, puisque le bateau n'a pas le droit d'approcher. Il s'agit de catamarans, donc lorsqu'on approche de ces animaux, c'est de la navigation à la voile pour les déranger le moins possible. On cherche quand même à les voir, mais il n'y a rien qui est garanti avec ce genre de sortie. Il y a un petit côté voilà, où on les cherche, parce qu'on on navigue pas passivement en espérant les croiser quand même. On est là pour essayer de les rechercher et de les voir. Mais il y a un côté voilà, un peu plus magique, plutôt que dans les parcs où voilà, ils sont là et on les voit parce qu'ils ont un poisson à la clé, etc. ou parce qu'ils sont enfermés. Non, là on va directement les voir. On essaye de ne pas les déranger, de les regarder. Et puis, quand c'est possible, des fois, il y a des interactions aussi, parce qu'eux le veulent bien, parce qu'il y a un échange assez... C'est un peu plus... une relation un peu plus égalitaire que dans les parcs, c'est-à-dire que nous, on va les voir, et puis si eux s'approchent, c'est parce qu'eux aussi sont curieux, eux aussi ils ont envie de nous voir. Ça, c'est sympa. Et donc, au cours de ces premières sorties qu'on avait faites avec l'organisation Découverte du Vivant, on a déjà vu des baleines et des dauphins principalement. Et la semaine dernière, on a fait ça en Atlantique, c'était la première fois, mais c'est un peu plus près pour nous. C'est la première fois qu'on testait, et puis c'est la première année où cette organisation a ce bateau et organise ses sorties, donc je vous en parle comme ça si ça vous donne envie, par curiosité, d'aller rencontrer les cétacés. C'est Explore Océan qui organise ça. Donc c'est une assez grosse sortie en mer, hein. C'est pas juste 2 heures, on part pour une journée complète de navigation en catamaran et voilà, pour s'éloigner un peu des côtes, pour être au niveau de gouffres, etc. Faut qu'il y ait de la profondeur pour espérer voir des cétacés. Et au cours de cette sortie, on n'a pas vu de baleines, mais on a vu quelques dauphins et surtout on a vu des globicéphales. C'est un peu moins connu, ça ressemble assez à des dauphins mais sans ce museau un peu en trompette. C'est vraiment des globicéphales, ils ont la tête toute ronde et ça y ressemble, mais c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus foncé. Voilà, donc pourquoi ce bonnet en pleine période de beau temps. Donc voilà. Si vous êtes curieux de ce genre de choses, de voir les animaux et notamment les cétacés en milieu naturel comme ça, vraiment je vous recommande ce genre de sortie. Et elles sont pas très nombreuses et à la limite c'est tant mieux, ça évite d'être des dizaines de bateaux sur une zone avec tout le monde tout autour qui encercle les animaux. C'est un moment privilégié, des belles rencontres avec ces animaux incroyables qu'on connaît assez peu et ça offre des moments assez magiques et c'est assez... en général quand je raconte à du monde que j'ai vu des rorquals, donc c'est les baleines, en Méditerranée, il y en a beaucoup qui s'imaginent qu'il n'y en a pas en Méditerranée. Alors que oui, et ouais, c'est un bon moment. Donc je vous recommande ces deux organisations. Donc c'est Découverte du Vivant côté Méditerranée et Explore Océan côté Atlantique, donc au départ de Saint-Jean-de-Luz.
Et pour les petits curieux, ben, de ce genre d'activité, si vous voulez, je vous offre un petit bonus à la fin de cette vidéo. Et donc voilà, pour le Skiff Hat, un Queens & Co Lark qui aura prochainement un pompon. Voilà. Et la pièce suivante que je veux vous présenter, donc que j'ai réalisé toujours un Malabrigo Worsted, cette fois-ci coloris Pearl. Voilà. Alors je l'ai déjà présenté sur Instagram et sur le blog. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est la laine worsted, c'est mon gros pull. Rhapsody in Cables. Cables en anglais c'est les torsades. Et donc là, il n'en manque pas du tout de torsades, c'est vraiment la symphonie des torsades, quoi. Et je l'adore. Vraiment. Alors mes torsades, j'adore les réaliser et j'adore aussi sur les pulls. Vraiment celui-là, il est mais vraiment génial à réaliser. Donc c'est, je vous ai dit, Rhapsody in Cables, réalisé en laine Malabrigo Worsted coloris Pearl, et c'est un modèle de Rory Locatelli, dont je vous ai parlé comme créatrice et dont je suis assez fan. Et c'est, alors c'est non pas un modèle que l'on commence du haut vers le bas, ni l'inverse, mais on part un peu dans tous les sens. Donc c'est un modèle qui peut peut-être faire peur a priori, avec toutes ces torsades et son mode de construction vraiment très étrange, parce qu'en fait, pour avoir toutes ces torsades, vous voyez bien qu'en fait, si vous avez l'habitude de tricoter des torsades, qu'en fait elles ont été tricotées comme ça en fait. Donc en réalité, on réalise d'abord un côté, puis on repart de l'autre. Le dos, lui, il est tricoté dans l'autre sens. Enfin, c'est un peu un puzzle de tricot. Donc avec son mode de construction et toutes ces torsades, il peut un peu impressionner et faire peur comme modèle. Mais bon, je vous rappelle que je suis assez débutante. En tout cas, je me considère plutôt débutante. Les pièces tricot que je vous ai présentées dans l'épisode précédent sont toutes les pièces que j'ai réalisées avant ça. Donc j'ai pas énormément plus d'expérience que deux grosses pièces avant ça. Et vous voyez qu'en fait ça se fait assez simplement. En plus c'est en laine worsted, donc en aiguille 4, 4,5. Ça va assez vite. C'est très motivant de voir apparaître le motif. Et le patron est vraiment très bien expliqué. Il accompagne vraiment étape par étape, vraiment très bien expliqué. Il explique justement le mode de construction, où est-ce qu'on en est. Donc le patron explique bien qu'on commence le panneau devant droit, puis devant gauche, à quel moment on en est, comment on rattache tout ça, etc. Donc du coup, à part les manches, qui sont faites en circulaire, le reste c'est tout en aller-retour. Donc il y a un peu de tout, voilà. Pour ceux qui aiment le tricot en circulaire, il y a les manches. Pour ceux qui aiment le tricot en aller-retour, il y a aussi l'embarras du choix, il y a les torsades, il y a un petit peu vraiment un tout petit peu de jersey. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Enfin, moi en tout cas, je me suis énormément amusée. Et en plus, j'adore cette laine. Je la trouve très douce, très moelleuse. Donc voilà. Donc je le conseille vraiment. Et c'est mon gros pull qui tient bien chaud. Alors c'est des manches, voilà, des manches 3/4. Je vais pas le mettre là parce qu'il fait un peu trop chaud. C'est des manches 3/4. Alors c'est le modèle qui les prévoit comme ça. Au départ je pensais peut-être les rallonger parce que je me suis dit un pull aussi épais avec des manches 3/4 c'est un peu dommage quoi. Parce que je vais avoir chaud mais après je vais avoir les avant-bras qui sont pas du tout couverts.
Et en fait, en regardant des réalisations, je trouvais que c'était... Enfin, j'aimais moins. Je trouvais que ça déséquilibrait un peu le modèle, d'avoir des manches longues. Donc je me suis dit que j'allais le tenter comme ça. Et puis que je verrai, de toute façon, je débute, donc j'expérimente aussi un peu ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, et aussi ce que j'aime porter ou pas. Parce que apprendre le tricot, c'est aussi apprendre à porter ce genre de pièces qu'on trouve pas forcément dans le commerce. Et donc du coup, il faut apprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans tout ça. Et j'adore. Je l'adore. Vraiment. Alors comme il a un mode de construction assez particulier, j'avais vu que mes échos avaient des nuances assez différentes en couleur, mais j'ai pas voulu alterner. Enfin, j'ai pas alterné parce que déjà on fait un bout puis l'autre, on revient sur le premier bout, donc ça alterne un petit peu déjà. Et puis c'était un peu compliqué de gérer 2 pelotes avec tous voilà, cette construction morceau par morceau. Et je trouve que ça va, la couleur, les nuances se fondent assez bien. Il y a peut-être un peu sur le devant, là, une masse un peu plus foncée, je sais pas si elle se voit bien là sur la caméra. Mais je ne trouve pas ça gênant, je trouve que ça se fond assez bien avec le reste. Alors le seul truc, c'est que cette laine, donc je pense que c'est ça qui donne aussi son côté très doux et très moelleux, c'est une laine mèche, donc pas du tout retordue, et elle bouloche. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Elle bouloche un peu, et quand j'ai vu ça au départ, ça m'a un peu inquiétée, et puis en fait je trouve que ça va en fait, il reste joli, et de temps en temps je coupe un petit peu les bouloches, ça fait plutôt des grosses bouloches, donc je pense que avec un peu d'entretien, en passant un petit peu un coup de ciseaux pour enlever les bouloches à la surface, il devrait rester quand même assez joli, à voir avec le temps en fait. Mais je pense qu'en faisant attention de l'entretenir, d'enlever de temps en temps les bouloches, parce que là ça s'est fait en plusieurs fois, pour l'instant j'ai pas encore trop éliminé les bouloches. Donc ça s'est fait en plusieurs fois, c'est pas sur la journée qui devient dans cet état. Je pense que ça va être gérable. Et puis la laine est tellement douce, voilà, je pense que je peux faire un peu l'effort d'entretenir et d'enlever les bouloches pour garder joli ce pull. Alors si vous avez envie de torsade mais que vous avez un peu peur, franchement foncez, c'est vraiment... En plus, bon, je connais pas encore trop toutes les créatrices possibles, mais avec Rory Locatelli, c'est vraiment très bien expliqué. Il y a de doute à aucun moment donné de la construction. C'est vraiment, on sent vraiment pris par la main. C'est vraiment un modèle super chouette à réaliser et vraiment très satisfaisant. Quand on voit vraiment tous ces panneaux de torsade apparaître, celui-ci, puis après celui du dos, ça part dans tous les sens. Quand on aime les torsades, franchement, c'est une chouette réalisation à faire. Au départ, il y a un côté un peu frustrant parce qu'avec ce mode de construction, on se rend vite compte qu'on ne pourra pas voir à quoi ça ressemble tant qu'on n'aura pas fini. Parce qu'il manque à chaque fois toujours un bout, donc on rattache les côtés vers la fin, donc vraiment on peut pas l'essayer. C'est un peu... Alors comme c'est un pull loose, moi je me suis pas spécialement inquiétée de la taille. Je regardais, j'avais mon panneau pas de dentelle, mais de torsade sur le devant, celui de derrière qui s'était pas rattaché. Je voyais à peu près que voilà, ça pouvait se rejoindre sans que j'ai à forcer des deux côtés. Je savais aussi qu'après le premier lavage, le blocage, je gagnerais aussi peut-être un peu de l'ampleur, donc comme c'est un modèle loose, je m'inquiétais pas. Mais par contre, il y a ce petit côté un peu frustrant où on voit les panneaux de torsade apparaître, mais par contre, on n'arrive pas encore bien à visualiser à quoi il va ressembler celui qu'on réalise, quand on voit un peu le modèle à quoi il ressemble,
Mais voilà, mais il y avait un petit côté suspense aussi qui tenait en haleine et qui donnait envie de continuer et d'avancer sur ce projet. Et c'était un beau projet. Donc j'ai vraiment bien aimé. Donc je vous le redis, c'est Rhapsody in Cables de Rory Locatelli. Vous retrouverez un peu plus de des portées avec, sur différentes photos sur le blog si ça vous tente de voir un peu porté à quoi il ressemble. Il est très agréable à porter, et puis finalement les manches 3/4, il tient tellement chaud que, enfin, moi en tout cas je suis pas frileuse des avant-bras, donc ça suffit largement, même pour des journées un peu fraîches, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà, bon c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à partager mes créations avec vous. J'espère revenir ici très prochainement. J'ai pas mal de projets, notamment en tricot, qui sont en cours et que j'aimerais venir vous présenter ici, partager un peu tout ça avec vous. Donc je vous dis à très bientôt. Bye!